Il y a de cela quelques temps, en début de carrière, j'étais sur un projet qui devait rapporter énormément d'argent à l'entreprise qu'il avait initiée, l'entreprise dans laquelle j'évoluais à l'époque. On a réussi ce projet-là au bout de 2 ans. Auparavant, il s'est passé énormément de choses, des choses dans lesquelles j'ai tiré énormément de leçons, qui m'ont fait progresser, qui m'ont fait passer vraiment à une autre échelle dans ma carrière, et donc des choses que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Espoir Badoun. Je suis data scientist, spécialiste sur les sujets de mise en production en intelligence artificielle. Et sur cette chaîne, justement, je te partage différents éléments, notamment des formations gratuites pour te permettre de passer de novice à expert sur ces sujets techniques. Et surtout, nous avons un podcast avec des profils qui ont réussi sur le marché de la data et de l'IA. Podcast durant lequel nous échangeons sur leur parcours afin que toi et moi, nous puissions nous en inspirer pour bâtir aussi à notre tour. Bref, si tout ça t'intéresse, je t'invite donc à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche des notifications pour ne rien manquer de nouvelles vidéos qui apparaîtront donc chaque semaine sur la chaîne. Et surtout, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu trouveras dans la barre de description un livret qui se lit très rapidement, qui établit finalement les bases pour aller vers la mise en production en data science. Comme je le disais, donc, j'avais démarré donc ma carrière au sein d'une organisation à l'époque. Donc c'était une opportunité dans laquelle je priais énormément parce que en fait j'arrivais à la fin donc de mes études et donc je devais impérativement trouver du boulot. Ce que je voyais sur le marché, c'était que la plupart de mes collègues, des gens avec qui j'avais étudié, qui avaient fait des stages, n'arrivaient pas finalement à trouver du boulot. Donc je priais énormément pour arriver à trouver du boulot puisque j'étais dans une situation financière très compliquée à l'époque. Cette opportunité en réalité m'a été donnée et donc j'ai rejoint une grande organisation qui faisait partie finalement du top 10 des entreprises les plus recherchées en matière de conseil en France. Dans cette organisation-là, eh bien, nous sommes partis donc d'un projet, un projet dans lequel d'ailleurs avaient investi aussi plusieurs grands groupes, au-delà de ce groupe-là, plusieurs assureurs notamment. Donc j'ai démarré ce projet-là en tant que data scientist. Et vous savez, la mentalité que moi j'avais à l'époque, c'est la mentalité que je retrouve aussi beaucoup aujourd'hui. C'est une mentalité de, je vais construire un modèle de machine learning. Donc j'étais là, j'ai testé plein de modèles de machine learning dans les Jupyter Notebook. Bref, j'ai fait énormément d'expérimentations. J'ai regardé beaucoup d'études. Bref, ce que font les data scientists en réalité au quotidien. Puisque c'est ce qui nous a été enseigné en réalité, puisque la plupart des data scientists viennent des parcours mathématiques appliqués. Et on ne nous a pas vraiment appris la réalité du terrain, et c'est ce que j'allais donc découvrir amèrement par la suite. Cela faisait que quand j'arrivais généralement dans les points intermédiaires pour voir la progression sur le projet, j'étais un peu perdu, parce que des fois j'avais oublié les métriques qui m'ont servi finalement à pouvoir valider un modèle, quel type de modèle j'avais utilisé, bref. C'était un chaos total, la manière dont j'organisais mes projets. Cela m'a amené donc progressivement à me poser une question. Est-ce que j'étais sur la bonne voie? Donc, il y avait vraiment un vrai syndrome de l'imposteur à l'époque. C'était difficile pour moi à l'époque, donc je réfléchissais beaucoup comment j'allais faire pour me sortir de cette impasse, parce que c'était clairement une impasse. C'était un projet dans lequel l'entreprise avait énormément investi, mais on ne voyait finalement aucun impact, on ne voyait aucun produit finalement qui soit utilisable. Je me posais tout un tas de questions. Et puis, j'ai commencé finalement à échanger aussi avec les autres. Vu que ce projet n'arrivait pas en production, eh bien, j'ai continué le projet un peu en parallèle, mais on m'a demandé finalement d'aller sur un autre projet, un projet de data ingénierie. Et c'est là, en fait, en réalité, que tout s'est ouvert. C'est là, en fait, que j'ai compris beaucoup de choses. En effet, en travaillant avec les data ingénieurs, donc sur ce projet-là, donc, il y avait un data ingénieur en particulier, il y avait un chef de projet, et également un cloud architecte. En travaillant avec ces trois profils de personnes, eh bien, j'ai pu comprendre finalement la vision en réalité au sein d'une organisation. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, un data scientist n'a pas été recruté pour construire un modèle de machine learning. Et ça, je l'ai compris donc à l'époque, à cet instant-là. En travaillant avec ces différents profils, j'ai compris finalement ce que la data ingénierie pouvait apporter justement dans les projets data science, et aussi ce que la chefferie de projet et la vision des cloud architectes pouvaient donc ramener finalement au sein du métier de data scientist. Et donc, j'ai appris énormément de tous ces profils-là. Et donc, ce projet data ingénierie, j'ai tenu bon parce que c'est très technique. Ok, c'est pas vraiment la panel de data scientist. Je me suis accroché et à la fin de ce projet, j'ai acquis énormément de compétences, notamment dans le fait de pouvoir construire des data pipelines, de pouvoir structurer correctement une logique de data ingénierie au sein d'une organisation, comprendre aussi toutes les notions d'architecture,
et surtout avoir une vision produit pour amener donc les projets au bout. Donc ce projet-là a été véritablement un vrai game changer pour moi, puisque derrière, quand je suis revenu sur mon projet initial, eh bien j'ai pu décanter la situation et amener ce projet-là en production. Bref, je voulais vous partager cela parce que cela m'a permis d'ouvrir les yeux, de voir en réalité qu'il me fallait en fait, pour un data scientist, en réalité, il fallait une vision 360 degrés, ce qui permettrait justement de pouvoir ramener les différentes cordes à mon arc, savoir communiquer aussi avec ces différents profils-là pour exceller sur mes projets en particulier. Voilà donc l'élément que j'ai tiré et que je voulais partager avec vous. Si toi aussi tu te retrouves dans la même position que moi il y a quelques années, donc à l'époque, et que tu veux sortir de cette position-là, vu que je suis passé par là, j'ai mis en place donc un système qui permet finalement de pouvoir passer de cette catégorie à une catégorie beaucoup plus influente sur le marché en 2025. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus où j'explique vraiment le constat qui a été fait sur le marché. Regarde donc cette vidéo-là qui est très pertinente, qui te permettra de te positionner, de savoir quelle est ta place aujourd'hui sur le marché. Et surtout, c'est une vidéo à l'issue de laquelle je te demande de réserver un appel dans lequel on va se poser ensemble. On va regarder les blocages que tu as au quotidien, quelle est ta catégorie aujourd'hui sur le marché et surtout comment faire. Donc, on va établir un plan personnalisé pour te permettre donc de passer donc de cette catégorie à une catégorie beaucoup plus influente sur le marché, d'être beaucoup plus épanoui, de gagner énormément et propulser aussi ta carrière. Je te donne donc rendez-vous dans cet appel stratégique. Surtout, un petit rappel, regarde d'abord cette vidéo avant de prendre l'appel parce que justement, c'est une vidéo où j'explique vraiment tout clairement et qui te permettra donc de pouvoir comprendre réellement le marché, ta position. Et ensuite, dans cet appel, on travaillera ensemble pour pouvoir mettre en place le plan stratégique qui te permettra de propulser ta carrière. Je te donne rendez-vous donc dans cette vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Salut!